sommes de retour à Virage Plus et je suis maintenant accompagné de Michael Sylvain. Salut Michael. Bonjour. Alors, c'est toi le spécialiste des produits. Alors, tu vas nous parler évidemment des véhicules. On va commencer avec le GMC Sierra. Et il faut dire que GM a fait tout un travail avec ce véhicule-là. Donc, on l'a évidemment reconstruit. Exactement. Donc, de un, ce qu'il faut dire, c'est que le camion a été refait là, vraiment quasiment à 100 %. De ce que GM nous ont dit, ce qui est resté de l'ancien camion, on peut le tenir dans une seule main. Donc, c'est pas grand-chose. Non, c'est ça. On peut parler d'un tout nouveau camion. Et C'est lorsqu'on parle d'un nouveau camion, bien, on parle de la base, c'est-à-dire le châssis. Le châssis qui a été renforcé une fois de plus, qui était déjà assez rigide, mais encore une fois renforcé. Donc, au niveau de la torsion, on a vu plusieurs tests là, de torsion à la télévision déjà qui ont été faits et c'est extrêmement surprenant. Donc, grosse amélioration de ce côté-là. Et évidemment, ce qu'on voit, c'est la carrosserie, là, c'est le visuel. Effectivement, le look qui a été rajeuni de beaucoup, c'était l'un des commentaires qu'on avait le plus de négatifs à propos de nos camions. C'était évidemment pas la mécanique, c'était le look, autant intérieur qu'extérieur. Donc, les gens étaient un petit peu tannés de voir, trouvaient que ça faisait longtemps que ça avait le même look. Donc, ils sont venus le rajeunir et le mettre un peu plus costaud aussi, à mon avis. Là, il est un peu plus carré. Là. Bon, parle-moi de la cabine parce que c'est vraiment là qu'est le changement majeur à l'intérieur. Là. On ne reconnaît plus rien, on a vraiment amélioré le tout. À 100 %, là, le look était époustouflant de un. La configuration aussi, tout est à portée de main, très simple d'utilisation, très ergonomique. Donc, des technologies aussi accrues que normalement on retrouve seulement dans les véhicules de luxe. Maintenant, on a ça dans les modèles, même intermédiaires, là, très bien équipés. Là. Et ceux qui travaillent avec leur véhicule, il y a beaucoup de rangements. Effectivement, très bon. C'est vraiment amélioré. Ceux qui magasinent un camion, je pense qu'on doit s'asseoir un peu puis penser et réfléchir vraiment qu'est-ce qu'on fait avec son camion parce qu'il y a 10 000 versions disponibles et configurables qu'on peut faire. Alors, parle-moi un peu des cabines et des boîtes, c'est ce qui est le plus populaire pour commencer. C'est certain qu'il faut savoir ce qu'on va faire avec le camion. Aussi, je pourrais faire une parenthèse en même temps, très important pour les clients quand ils se présentent chez nous, de savoir combien ils vont charger avec non seulement la roulotte, c'est une roulotte, mais avec le matériel à l'intérieur, combien ça va peser, très important. Ensuite de ça, au niveau des boîtes, donc, on a toujours la cabine classique qui va exister, donc avec une banquette à l'avant. On est disponible avec une boîte là, de 6 pieds ou 8 pieds. Ensuite de ça, on va tomber dans la cabine double, comme on a derrière nous présentement. Donc, qui est une vraie porte maintenant aussi, je dois le noter. Dans le passé, dans l'ancienne génération, c'était une porte suicide qui ouvrait à l'envers. Maintenant, c'est une vraie porte, donc beaucoup plus pratique. Mieux, ça l'aide aussi sur l'insonorisation et la rigidité du camion. Là, c'est une des choses qui a fait en sorte qu'on a réussi à aller chercher 5 étoiles au niveau de la sécurité, de la cote de sécurité. C'était la première fois dans un camion. Donc, bien important, choisir sa cabine, choisir sa boîte. Aussi, on peut aller dans d'autres versions. Donc, 2500, 3500 là, du Sierra existe tout le temps. Là. Effectivement. Donc, les versions les plus robustes pour ceux qui ont vraiment soit de très grosses fifouilles ou c'est souvent les gens qui travaillent, là, autant transport, construction. Là, donc, Là, maintenant, on va parler un peu plus du cœur du sujet, c'est-à-dire la mécanique qu'on a réservée dans les véhicules. Parle-moi un peu des moteurs disponibles dans le Sierra. Écoutez, de un, ça l'a changé, comme je disais tout à l'heure. Avant, c'était des moteurs Vortec qui étaient très appréciés des gens. On a gardé la même similitude au niveau des grosseurs de moteurs. Donc, c'est encore un 5.3 et un 6.2 litres là, qui sont disponibles comme grosse cylindrée dans le V8. Donc, c'est plus des Vortec, comme j'ai dit, c'est maintenant des Ecotec 3. Okay. Donc, le 3 signifie 3 technologies qui existent depuis déjà un bon moment, que tout le monde connaît, mais qui n'avaient jamais été mis les 3 dans un même moteur. Et c'est ce que GM ont fait. Donc, okay. C'est-à-dire l'injection directe, le calage variable des soupapes et la cylindrée variable. C'est grâce à ces 3 technologies-là qu'on a réussi, en fait, à battre les codes de consommation du EcoBoost avec un V8. Avec un V8. Alors, parle-moi du 5.3. Je pense que c'est votre moteur le plus populaire. Effectivement, c'est certain que c'est notre moteur. C'est notre plus gros vendeur. Donc, on parle quand même de 355 HP et de 385 livres de coupe. Donc, on le sait quand on remorque, c'est ce qui est important, la coupe. Donc, on a un vrai cheval là, pour tirer. Là. Le moteur est toujours accouplé à une transmission, donc ça, oui. C'est important. Parle-moi un peu des transmissions. Maintenant, c'était déjà le cas des transmissions 6 vitesses. C'est sûr que ce n'est pas la même transmission, mais c'est une transmission 6 vitesses avec, on peut aussi régler manuellement nos vitesses là, voulues en chemin. Là.
Autre composante mécanique importante à connaître sur un camion, c'est les différentiels. Oui. Et chez vous, chez GM, c'est assez important, de savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait avec le véhicule pour aller chercher le bon différentiel, mais parle-moi pourquoi c'est important de savoir le ratio différentiel. Bien, de un, ça va changer énormément la capacité de charge du camion et la consommation d'essence aussi, évidemment. Donc, si on y va dans le plus petit différentiel disponible dans le 1500, on en vend très peu, c'est compréhensible aussi. On parle d'un 308. Donc, on tombe avec une capacité de charge limitée à 6 000 livres, mais ça fait un camion qui est très économique. Donc, pour les gens qui n'ont pas nécessairement des grosses charges à tirer, mais qui ont besoin d'une boîte de camion, tirer le petit trailer et mettre du stock, c'est parfait pour ça. Ensuite de ça, on va tomber, notre plus populaire, ce qu'on vend à 80 du temps, c'est le 342. Donc, on va tomber avec une capacité de charge de 9 200 livres et on reste là, quand même très, très économique. Et ensuite de ça, la 373 qui est disponible avec le groupe remorquage Max. Donc là, on va être capable d'aller chercher jusqu'à 11 500 livres de capacité de charge avec le 5.3. Toujours dans le 1500. Exactement, toujours dans le 1500. Parce que là, si on prend 2500, 3500, capacité de remorquage, là... si on reste dans le moteur à l'essence, le 6 litres, on va parler d'un 14 000 livres. Puis si on va dans le diesel, 17 000 livres. Là. Donc, on accroche la maison puis on part avec. C'est ça. Grosso modo. Autre chose, et ça, juste pour terminer aussi, il faut parler un peu de petite affaire particulière au niveau du différentiel, c'est l'autobloquant. Oui, effectivement, gros détail chez GM que peu de gens connaissent en fait. La différence entre les différentiels, chez nos compétiteurs, c'est des différentiels à glissement limité. Donc ça fonctionne, c'est une mécanique de clutch pour rester très vague et ça travaille normalement seulement à 50 %. Okay. Donc, tandis que nous, en étant autobloquant, il barre vraiment à 100 %. Donc, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'on a une roue qui fait 100 tours minute plus vite que l'autre, le différentiel barre à 100 % et les deux roues vont vraiment tourner à la même vitesse. Donc c'est vraiment majeur. C'est très majeur. Maintenant, il faut parler des freins parce que encore là, GM a innové du côté des freins. Oui, maintenant des freins qui ont donné le nom Duralife. Duralife, en fait, ce que c'est des disques qui ont été chauffés à 560 degrés Celsius pendant 24 heures et pendant ces 24 heures-là, ils injectent de l'azote dedans. Donc, ce que ça fait, c'est extrêmement rigide, beaucoup plus solide qu'avant. En fait, selon les dires de GM, ils ont doublé l'espérance de vie des freins. Et en plus de ça, petit fait à noter, la rouille de surface ne se crée plus là-dessus. Donc, si le camion reste dans le cours une couple de jours, on n'a pas cette espèce de petite rouille étonnante là, qui se crée sur le disque. Donc, c'est une belle technologie qui va être appréciée par les gens de camions, évidemment. Tu as parlé au début de technologie et de sécurité. Maintenant, des fois, des éléments ou des caractéristiques qui étaient réservées aux véhicules très haut de gamme qu'on peut maintenant avoir dans son camion. Oui, effectivement. Donc, on peut aller là, même jusqu'à avoir les alertes de changement de voie, les alertes de collision si quelqu'un freine brusquement devant nous. Donc, ça va même faire vibrer le siège pour nous dire, écoutez, il y a un danger devant. Donc, ça, c'est une des nombreuses technologies. Ensuite de ça, tout ce qui est de radio en continu Bluetooth, les GPS qui ont été améliorés grandement aussi, une grande simplicité maintenant d'utilisation. Une des choses aussi qu'on est les seuls à avoir chez GM, c'est le Wi-Fi intégré 4G LTE fourni par OnStar. Donc ça, c'est un gros plus, surtout pour les entrepreneurs qui ont besoin de beaucoup de données, beaucoup moins cher qu'un plan de données de cellulaire traditionnel. Et en plus de ça, on peut mettre plusieurs appareils couplés à ça. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de composantes, on voit qu'il y a beaucoup de technologies, on voit qu'il y a beaucoup de versions et de modèles, parce qu'on n'a pas parlé des groupes d'équipements qu'on peut retrouver à l'intérieur des véhicules. C'est assez particulier. Sans rentrer dans chaque modèle et chaque détail, parce qu'on ne finirait plus, mais juste donner une idée du prix du véhicule, ça part de quel prix jusqu'à quel prix? Écoutez, c'est sûr que si on y va vraiment dans le modèle de base 2 roues motrices, là, on va commencer là, aux alentours de 25 000 $. C'est certain que si ensuite on monte dans la version Denali, par exemple dans le GMC, on peut aller dans les camions de 65 70 000 $. Donc ça, c'est sûr que c'est le très haut de gamme. Le plus populaire présentement, si on reste vraiment au prix de détail, là, ça tourne aux alentours de 45 50 000 $. On a de quoi de
très, très bien à ce niveau-là. C'est notre plus populaire. Et avec les programmes qu'on a en cours, les bons taux d'intérêt de GM, là, ça fait toujours des paiements qui sont appréciés. On sait qu'il y a des maniaques qui connaissent le camion de fond en comble. Oui. Mais pour quelqu'un qui veut magasiner un camion, c'est quoi le conseil que tu peux donner? Parce qu'on voit que ça peut être assez complexe avec tous les éléments qu'on doit mettre ensemble parce qu'on va apprécier si on veut vraiment apprécier son camion, il faut qu'il soit construit pour soi-même. C'est quoi le conseil que tu donnes aux gens? Écoutez, comme j'ai énuméré un peu plus tôt, très, très, très important de savoir combien on va tirer, si c'est pour tirer, effectivement. Et la place qu'on a besoin aussi dans le camion. Souvent, les gens vont dire « Ah, ben j'ai des jeunes enfants, peut-être que la cabine double pourrait faire. » Pour certaines personnes, ben si les enfants sont plus grands un peu moindrement, ben ça peut devenir serré. Donc, c'est certain qu'il faut être au courant du besoin et aussi au niveau du budget attribué pour le camion parce que ça peut aller vite souvent quand on augmente dans les technologies. Là, c'est certain que dans un camion, ça peut aller très vite. Là. Et dans les accessoires, parce que le camion, on peut le personnaliser avec les roues, les mags, les marchepieds. Exactement, exactement. Donc, autant on peut les commander personnalisés de GM directement ou comme François parlait plus tôt, donc au niveau de notre département des pièces, là, et nos mécaniciens là, sont très spécialisés là-dedans si les gens veulent rajouter des accessoires plus importants. Alors, Michael, si tu permets, on va faire une pause et au retour, on soulève les passions avec la Chevrolet Camaro.